Je ne sais pas si ça sert à quelque chose. On le met, hein. Alors, tu vas te présenter, puisqu'on a quelqu'un de nouveau ce matin, qui n'est pas si nouveau, mais de nouveau quand même. Philippe, je suis venu depuis peu, j'étais au partage du café croissant. J'ai été élevé dans l'église catholique. Puis bon, dans la jeunesse, je suis beaucoup révolté. Et après, je suis rentré dans le... Je suis resté toujours croyant, j'ai toujours dit merci à Dieu, je crois tous les jours, malgré tout, depuis mon enfance. Et je suis rentré pendant quelques décennies dans le bouddhisme zen. Et il manquait Dieu, quoi, en fait. Et voilà, depuis quelque temps, j'ai cherché des gens pour retrouver un Dieu originel. Donc je suis très heureux d'être vers vous ce soir. Aujourd'hui. Merci beaucoup. Bienvenue. Il y a d'autres personnes qui sont nouvelles, non? Déjà venues, je crois. Ah, d'accord. Bon, merci d'être présent. Donc ce matin, on a la tristesse d'avoir Jean-Louis qui est malheureusement malade. C'est lui qui aurait dû apporter le message ce matin. Et il avait un message particulier de susciter la lecture suivie du livre qu'on lit. Bon, voilà, ça sera à partie remise. Essayez de l'avoir dans vos pensées cette semaine dans la prière, parce que c'est vraiment tout à fait nous qui souffre, puisque Marie-France aussi est en souffrance. Je vais demander à Marcel si tu veux bien remettre ce moment entre les mains de Seigneur. Oui. Seigneur Dieu, nous sommes encore présents dans ta maison parce que nous avons constamment besoin de toi, Père éternel. Et nous voulons encore que le message que notre frère est venu apporter, que ça nous parle personnellement à chacun d'entre nous, Seigneur. Que ce message soit une illumination, Seigneur, pour la semaine que nous allons encore passer. Mais surtout, nous sommes là parce que nous avons toujours besoin de toi. Et nous voulons t'honorer, éternel. De la même manière que nous avons chanté, Seigneur, la gloire de ton nom. Nous voulons encore que cette semaine, Seigneur, soit entre tes mains. Parce que nous savons que toute chose, Seigneur, c'est toi qui apportes ta grâce. Et vraiment, sois au contrôle de nos vies. Parle-nous encore à travers ton serviteur. Et sois béni éternellement. Amen. Amen. C'était réjouissant quand même, parce qu'on avait un remake de la Pâque avec Dorothée. Merci beaucoup, Dorothée. Jésus-Christ est vraiment, comme elle allait dire, ressuscité. Et ce Jésus qui est vraiment ressuscité, il a une particularité, c'est qu'il va revenir. Amen. Ce matin, j'ai un petit message comme ça. Quand vous partez de chez vous, est-ce que vous fermez la clé? Oui. Et pourquoi vous fermez la clé? La sécurité. La sécurité. Et pourquoi la sécurité? Il y a des voleurs. Il y a des voleurs? Non. Quand vous partez en vacances, vous faites quoi? On ferme tous les volets, on est les gendarmes. Ah ouais? On met l'alarme. Vous mettez l'alarme? Ah là 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 là. Il y en a qui ont des sociétés de sécurité chez eux? Oui. Des caméras? Ouais. Vous êtes vigilants, hein? Et pour notre vie personnelle avec le Seigneur, est-ce qu'on a cette vigilance? Parce qu'en fait, le message d'aujourd'hui, c'est que le retour de Jésus est comparé à la venue d'un voleur dans la nuit. Vous imaginez? Vous mettez des caméras dans vos maisons, vous mettez des alarmes, vous fermez les volets, vous mettez des doubles tours, vous mettez un tas de trucs. Mais dans notre maison personnelle,
qu'est-ce qu'on a mis en place pour le retour de Jésus, qui va venir comme un voleur dans la nuit. Matthieu 24, 43 dit « Vous le savez bien, si le maître de la maison savait à quelle heure de la nuit le voleur va venir, il resterait éveillé et ne laisserait pas percer les murs de sa maison. Et pourtant, dans notre maison, et les biens personnels, on fait ça. » Et il poursuit en disant, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 2, « En effet, vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. » Ça laisse à réfléchir pour notre vie et la conduite que nous avons en tout temps de notre Seigneur. Est-ce que je suis prêt quand Jésus va revenir? L'élément clé que nous devons retenir, et ça c'est important parce que ceux qui disent que Jésus est déjà revenu, ou il va revenir, ou il est là, ou il est ceci, il y a des sectes bizarres. Il y a un élément clé qui dit personne ne connaît le moment de son retour. Personne. Si quelqu'un vous dit il est là ou non, personne. Et quand il est dit comme un voleur, ça veut dire qu'il y a un effet de surprise. Et un effet de surprise, c'est quelque chose qui se situe dans l'immédiateté. Vous avez réfléchi à l'immédiateté? Tout d'un coup, Jésus est là. Où j'en suis dans mon cœur, où j'en suis dans mon pardon envers mes frères et sœurs, où j'en suis avec mon péché personnel. Incroyable. Le texte dit les hommes mangeront, boiront, se marieront leurs enfants, comme ils l'ont fait de tout temps, comme avant, qu'il n'est le temps de comprendre que le jour du jugement viendra sur eux. Et notre vie quotidienne est faite qu'on oublie ce jour du jugement qui va venir comme un voleur. Et on fait des choses en oubliant que la principale chose qui doit compter pour nous, c'est le retour de Jésus-Christ. Et qu'on doit être prêt pour ce retour. Paul exprime dans d'autres mots, quand les hommes diront paix et sécurité. Alors en ce moment, paix et sécurité, c'est un peu compliqué. Je reconnais. Mais, je ne sais pas si vous voyez, il y a beaucoup de gens qui vivent dans l'insouciance quand même, parce que là, c'est paix et sécurité pour. On a à manger, on a une maison, on a un toit, on se retrouve le soir, on regarde Netflix, enfin voilà, c'est des trucs. Alors, une ruine soudaine fondra sur eux comme une douleur de la femme enceinte. Ils n'y échapperont pas. C'est un message qu'on doit prendre. Personne n'échappera. Et je crois que le souhait de Jésus, c'est vraiment que chacun d'entre nous, on soit prêt. Le souhait que Jésus formule dans tous les textes, c'est que chacun de nous ne soit pas surpris et qu'il ne soit pas pris comme un voleur dans la nuit. Donc c'est un avertissement qui nous est donné. En même temps, c'est une recommandation. En même temps, c'est Jésus qui nous dit « Tiens-toi prêt ». La deuxième particularité qui est importante du retour dans la nuit, c'est qu'il est attribué à Jésus comme retour physique de Jésus qui aura lieu. Retour physique. C'est souvent, on est dans un imaginaire, dans quelque chose, retour physique. Dieu qui revient, Jésus qui revient
personnellement. Alors pour ma part, j'associe aussi ce moment où notre vie s'arrête. Parce qu'en fait, le retour soudain de Jésus peut intervenir à n'importe quel moment de notre vie. Et tout d'un coup, on ne sait pas pourquoi, crise cardiaque ou autre chose, météorite, c'est pas rigolo, mais notre vie s'arrête. Et là, c'est la surprise. Est-ce que j'ai réfléchi à ça? Quand notre vie s'arrête sur terre, le retour de Jésus devient effectif pour nous. Et on arrive devant Dieu avec un jugement qui nous attend ou ne nous attend pas. Assez lourd comme. Mais c'est une réalité qu'il faut qu'on saisisse. Alors normalement, chacun d'entre nous dans l'Église avons été éclairés et la plupart d'entre nous avons reçu Jésus. Mais dans la plupart d'entre nous qui avons reçu Jésus, comment nous conduisons-nous? Nous avons reçu Jésus, mais il revient dans longtemps. On va pas parler des histoires de vierges. Alors ce matin, vous, frères et sœurs, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. 1 Thessaloniciens, verset 5, 4. Je souhaite que personne ne soit surpris par le retour de Jésus. Seuls les enfants des ténèbres seront pris au dépourvu. C'est sévère. Tandis que nous sommes des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. Verset 5. Gloire à Dieu qui ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous possédez personnellement le salut? Vous êtes dans la lumière? La question se pose. L'avertissement est fort et demeure. Tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure que vous n'y penserez pas. Matthieu 24, verset 44. Tenez-vous prêts. La question à laquelle, moi, un jour, et vous aussi, devront répondre, cette question est là demain, ou encore la semaine prochaine, et dans toute notre vie. Est-ce que je suis prêt à accueillir le Seigneur? Suis-je prêt pour le retour du Seigneur? Question inquiétante. Et si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, nous risquons réellement de baisser la tête avec un petit oui. Oui, je suis prêt, mais j'ai tellement de choses à régler personnellement. Tellement de choses pas pardonner. Tellement de rancune. Tellement de colère. Des petits larcins par-ci. Mais ce petit oui est important parce qu'il veut dire que nous avons accepté la grâce, le salut et le pardon. Et quand nous venons à l'église tous les dimanches matins, nous ne venons pas parce que nous sommes saints. Nous venons parce que nous disons au Seigneur, pardonne-moi, parce que je suis pécheur. Et dans ce pardonne-moi, parce que je suis pécheur, il y a toute la grâce de Dieu qui surabonde. Parce que Jésus est mort sur la croix, il est ressuscité et nous sommes sauvés.
Et dans ce petit oui que nous avons en baissant la tête, il y a cette affirmation que oui, je suis prêt. Parce que je reconnais tout ce qu'il y a autour. Mais si je ne reconnais pas tout ce qu'il y a autour, si je me pose en disant moi je suis. Il y en a qui pensent mais il y en a qui pensent comme ça. Hein. Bon, puis je ne fais pas de grands péchés de toute façon. Hein. Puis Dieu me connaît. Hein. Je crois qu'il y a besoin d'humilité des fois. Parfois nous pensons que le temps ne presse pas. Et que nous avons le temps de vivre notre quotidien de manière ordinaire, avec nos affaires ordinaires et nos tracas ordinaires. Et le monde fait qu'on soit toujours dans l'ordinaire. Le monde fait que vous pensiez à la belle voiture, à la dernière télé qui est sortie, au téléphone portable qui fait je sais pas trop quoi, à la série qui est sortie sur je sais pas où. Des choses ordinaires. Mais vous ne pouvez pas penser du tout à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est où est-ce que je vais passer mon éternité. Combien d'amis, de proches nous ont quittés de manière soudaine dans leur petite vie ordinaire. Vous entendez des gens qui sont morts régulièrement? Mais moi j'entends des gens, tiens, il est mort dans sa vie ordinaire. Paix à son âme. À quelle phrase, quelle est merveilleuse cette phrase. Mais la réalité, c'est tout autre. La réalité, c'est qu'est-ce qui va se passer avec Dieu. C'est pas nous qui portons un jugement. Attention, on ne porte pas un jugement. La vie, c'est quelque chose de brief, qui passe très vite. Vous vous en rendez pas compte, mais moi aujourd'hui j'ai 59 ans, je ne les ai pas vus passer. Hein. Je sais que Dorothée, elle s'est fait cambrioler, ça a été bref le cambriolage. T'as rien vu venir, mais quelle catastrophe. La brièveté, c'est terrible. Hein. Le voleur se situe toujours dans la brièveté. Un temps court, de temps court, on n'a rien vu venir. Jésus va revenir dans cette brièveté que l'on connaît. Nous qui sommes fidèles, et je souhaite que chacun de nous soit fidèle. Est-ce qu'on est réellement préparé à rencontrer Jésus ce matin? Est-ce que ma maison est rangée? Est-ce que le ménage est impeccable? La table dressée? Comme si je recevais un invité, comme notre intérieur. Moi, souvent, ma maison elle est en bazar, mais si jamais je reçois quelqu'un, mais là, je parle de notre cœur intérieur. Comment est notre cœur intérieur ce matin pour le retour de Jésus? Et j'entends tellement de chrétiens qui me disent je suis sauvé parce que j'ai accepté Jésus, je vais échapper au jugement. Oui, j'entends ça. Mais si vous lisez profondément la Bible, vous verrez que le jugement commence par la maison de Dieu. Et que même si nous sommes sauvés, apparemment, on passera un jugement devant Dieu. L'histoire des talents, vous connaissez, il y a plein de choses. Hein. On vit pas sa vie pour remporter, je ne sais pas quoi, devant Dieu, non. Ou pour une couronne, je ne sais pas, on va la remporter, mais c'est pas ça. Notre vie, elle est là pour plaire à Dieu. On est sauvé pour servir le Seigneur. On est sauvé pour ressembler le plus possible à Jésus. Ça ne veut pas dire qu'on y arrive. Et
Yvon, il est ailleurs que moi, moi je suis ailleurs que Yvon. Les problèmes d'Yvon ne sont pas les miens. Mais Dieu les règle un par un. Et j'ai la sagesse de me courber vers Dieu et de dire pardonne-moi, parce que je suis pécheur. Change mon cœur. Matthieu 24, veillez, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Ah, on n'y pense pas tellement au retour physique du Seigneur. Et pourtant, on chante qu'il est ressuscité, comme on l'a chanté ce matin, il est ressuscité. Mais quand on chante qu'il est ressuscité, il y a aussi Jésus revient. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne les connaît. Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Comme au jour de Noé, ainsi en sera-t-il à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ils ne se doutèrent pas, ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Il en sera de même au retour de Jésus. Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, aujourd'hui ça peut passer, mais bon, l'une sera prise et l'autre laissée. Le conseil. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien. Si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous ne penserez pas. Le texte que nous venons de lire nous annonce un jour spécial. Et je crois que Dieu ne nous laisse pas dans l'ignorance. On n'est absolument pas dans l'ignorance au sujet du moment du retour de notre Seigneur. Et je pense que si Dieu ne nous laisse pas dans l'ignorance, c'est parce qu'il y a un objectif, c'est que nous exercions notre foi et notre fidélité. C'est pour ça que nous ne sommes pas dans l'ignorance. Personne ne sera surpris. Mais la question qui me sera posée, c'est qu'est-ce que tu as fait? En aucun cas, je veux nous mettre ou me mettre sous un joug quelconque. Même si, réellement, nous serons jugés, mais nous serons jugés par amour, avec une loi d'amour, avec un Dieu d'amour. Parce que si nous avons accepté Jésus-Christ, nos péchés sont couverts. Nous attendons notre libérateur qui sera la fin des douleurs, des souffrances et la délivrance. Plus fort. Nous attendons notre libérateur, oui, à la fin, il sera la fin des douleurs, des souffrances et la délivrance. C'est important, Et c'est pour ça qu'on se prépare. Donc je crois que Jésus ce matin nous demande, te demande, de t'accrocher à ses promesses. Il nous demande aussi d'avertir tous nos contemporains. Et avertir nos contemporains, c'est un acte d'amour. Je ne veux pas que tu ailles en enfer, parce que le message est réel. Tu vas aller en enfer si tu n'as pas accepté Jésus. Si nous pensons que le train-train quotidien actuel va toujours se poursuivre indéfiniment, il faut mettre un point là-dessus. Et il faut dire à tout le monde, non, le train-train quotidien ne se poursuit pas indéfiniment.
à un moment donné, il y a un point final. Soit la maladie, soit la mort soudaine. C'est autre chose. Le voleur, dans la nuit, est à notre porte. Et vivre dans un faux sentiment de sécurité, c'est ce que le monde nous donne actuellement, peut nous amener vers une fin terrible. Est-ce que vous voulez la vie éternelle? Ou est-ce que vous voulez le jugement et la mort éternelle? Ça, c'est pour les gens de l'extérieur, nous, les chrétiens. On a des responsabilités. Des fins fidèles, on en a plein actuellement. Hein. Des exemples frappants. L'Iran avec des bombes qui tombent dans tous les sens. La guerre par-ci, par-là. Des gens qui sont tués, on ne sait pas pourquoi. Puis il y en a qui nous infarctus. Mais dans tous les cas, là, il y a un mot qui s'appelle c'est trop tard. Je vous en supplie, que personne ne soit dans le trop tard. Vous vous rappelez ce qui s'est passé à l'Argeneuil? L'Éternel ferma la porte. Et les déluges vint sur la terre. Tous périrent. Sauf Noé et sa famille. Wow. Et Jésus dit, il en sera de même pour nos contemporains aujourd'hui. Vous imaginez pas comment c'est grave. Est-ce que vous voyez la photo de notre monde aujourd'hui? Catastrophe. Quand Jésus nous dit veillez, vous savez ce que ça veut dire. Nous savons que ça ne veut pas dire essayer. Veiller, c'est un impératif. C'est maintenant. Il y en a qui essaient de déterminer le retour de Jésus pour être prêts. C'est une belle farce, ça. Hein. Paul écrit aux Corinthiens, veillez, demeurez ferme dans la foi. Veillez signifie vivre dans la foi. Et pourquoi la foi? Parce que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Hébreux 11, verset 6. Est-ce que vous avez la foi ce matin? Vous savez ce que implique la foi? Parce que j'entends tellement dire je crois en Dieu. C'est quelqu'un de proche de moi qui me dit je crois en Dieu aussi. Mais il manque quelque chose. La foi implique la repentance. Et cette repentance implique que j'ai l'assurance que mes péchés sont pardonnés. La foi implique une relation basée sur l'amour avec Dieu. Est-ce que vous avez une relation d'amour avec Dieu? Veiller implique une obéissance. Veiller implique rechercher la volonté de Dieu. Veiller implique la sanctification. Et la sanctification, c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui est en nous qui nous sanctifie. Veiller implique aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, de toute sa pensée. Est-ce que ce matin, j'aime Dieu de tout mon cœur, de toute ma force? Je vais les versets, rechercher la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Il est fort ce verset, hein? Hébreux 12, verset 14. Ah. Je vais continuer en disant, si nous ne recherchons pas Dieu au quotidien de notre vie, nous ne sommes plus
dans cette veille du retour du Seigneur. Je dois chercher Dieu au quotidien de ma vie. Le matin, je dois me lever avec Dieu. À midi, je dois manger avec Dieu. Le soir, je dois me coucher avec Dieu. Je crois que nous n'avons plus de temps. On a juste un délai. Parce que notre vie ne nous est pas donnée pour toujours. Et nos heures sont comptées. La vie que nous vivons ici et maintenant devrait être dans la présence de Dieu. Ce temps qui nous est donné pour vivre pleinement, en toute confiance, le retour du Seigneur. Est-ce que je vis pleinement, en toute confiance, pour le retour du Seigneur? Je vais terminer. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne pourras pas savoir à quelle heure je viendrai te surprendre. Voilà l'avertissement avec lequel vous allez repartir ce matin. Je crois que le retour de Jésus est imagé de manière violente et effrayante, du commencement jusqu'à la fin du Nouveau Testament, sur le Seigneur qui entre par effraction comme un voleur dans la nuit. C'est pour nous marquer, pour montrer l'urgence qu'il y a à accepter Jésus, à être prêt pour le retour de Jésus, à être prêt à accueillir Jésus. Est-ce que j'ai pris conscience ce matin que le retour de Jésus ne réside pas dans une question de date, mais que le retour de Jésus, c'est essentiellement dans notre relation avec Dieu, et que notre vie doit être centrée sur Dieu pour accueillir Jésus. Le caractère violent de ce voleur qu'il y a dans la nuit, il partira parce qu'il laissera place à l'attente de notre Seigneur Jésus qui vient nous chercher pour être avec lui. Ça change tout d'un coup. On n'a plus la crainte d'un voleur. Jésus